Hello! I'm here! J'arrive! Hello! J'espère que vous allez bien ce soir! Vous passez un bon week-end? Est-ce que vous êtes bien installés dans vos petits pyjamas là? Est-ce que vous êtes bien installés dans votre petit lit là? J'espère que vous êtes dans de bonnes conditions là. J'espère carrément que vous avez sorti le plaid, vous avez sorti... moi j'ai sorti le mug. Hein. Moi j'ai tout sorti là. L'artillerie lourde, le pyjama. Vous validez mon pyjama? Est-ce que vous validez mon petit pyjama en fait? J'ai été le chercher uniquement pour cette soirée. Montre ton pyjama en entier. Mais t'as pas vu? T'as pas vu? Petite dentelle, petit pyjama sur vous tout bleu. J'aime trop. En fait, je me suis dit, vu que le décor il est rose, fallait que je ressorte un petit peu. Fallait pas que je fasse tout rose et blanc moi aussi. Donc j'ai décidé de sortir un petit peu du lot et de me mettre en bleu. Bon, il y a des petites touches de rose, bien évidemment. Mais j'avais envie. J'avais envie. Et j'espère que vous aussi vous êtes beaux, faut que j'aille voir. Faut que j'aille voir. Oui, j'ai vu sur Snap. T'as vu quoi sur Snap? J'ai même pas mis mon pyjama sur Snap. T'as vu quoi? Qu'est-ce que t'as vu? Salut tout le monde, coucou Sir Corsan. Soirée chill, réact de vos pyjamas, je lis vos histoires d'amour et je mets ça en titre. Exactement Alia, c'était parfaite. Change rien ma biche. Pyjama clean girl. Alia, on a fait les choses bien, on a dit. On est parti chercher un bon pyjama. Vous allez bien mes stars? J'ai une question. Pose ta question Nanou. Nanou 213. Dis-nous tout. Ah, c'était celui qu'Adem t'a montré. C'est celui qu'Adem a choisi. Et oui, pour ceux qui suivent sur Snap, vous savez, j'avais le choix entre plusieurs pyjamas et je savais pas lequel choisir. J'étais perdue. Merci Manon pour ton abonnement. Waouh, 5e mois. Waouh. Change rien. J'ai envoyé les lasagnes sur Twitch. Sur Discord, je pense que tu voulais dire. Avec les roulés au chocolat et à l'abricot. Mais... Est-ce que tu recrutes? Est-ce que moi je peux te recruter en tant que ménagère de maison? Tu peux venir me faire à manger, s'il te plaît? Merci. Parce que moi j'oublie de manger. Pour nous tous les deux. Ouais, voilà, exactement, Sir Corsan. Pour nous tous les deux, s'il te plaît. On en a tous besoin, là, on est tous en PLS. C'est à toi de mettre ma star, je peux pas. Ah ouais, vous pouvez pas? Oh, ok. Alors attends. Ok. Je mets ça en titre de ce pas. J'ai reçu un ordre, on y va, on exécute. C'est fait. C'est fait. Oh my god, je t'aime trop, j'ai écrit une histoire, j'espère que tu vas la lire. Bisous, bisous, bisous. Alors, si je lis pas toutes les histoires, parce que je pense qu'il doit y en avoir beaucoup, si je lis pas toutes les histoires, je pense qu'il y aura une édition numéro 3, comme il y a déjà une édition numéro 2. Donc je pense qu'on en fera plusieurs, vous inquiétez pas. Tu vas faire quoi pendant le live? C'est écrit dans le titre. Je me suis acheté un nouveau pyjama que pour toi ce soir. Ah, ça j'aime bien ça. Ça j'aime bien ça. J'espère que tu me l'as envoyé dans le Discord. Comme ça je peux le juger un peu. Ça se trouve qu'il est claqué ton pyjama. Et là je vais te dire, je suis désolée, mais ton pyjama il est claqué. Je vais être honnête avec vous. Hein. Ce soir je suis honnête. Je vous dis si vos pyjamas ils puent la merde ou pas. Toi t'as fait quoi aujourd'hui? Rien. Rien. C'était génial. J'ai rien foutu. Si, j'ai fait du montage, mais c'est pas intéressant.
Donne-nous ton secret pour être belle. Huda Beauty. J'espère que ça t'a aidé. Et j'ai une question, t'as trouvé où la recette de ta story de cinnamon roll? Alors, mes cinnamon rolls, je fais une seule recette, c'est celle de Super Mulos sur TikTok. Vous ouvrez TikTok, vous écrivez Super Mulos, exactement comme ça se prononce, et vous prenez sa recette de cinnamon roll. Voilà, c'est la meilleure. C'est celle que je fais tout le temps. D'ailleurs, je vais venir à Dubaï avec mon mari, j'aimerais trop te croiser et te faire à manger si tu veux. Mais moi, tu me croises tous les jours si tu veux me faire à manger. Moi, quand tu me parles de bouffe, je suis là. Hein. Tu m'appelles. Ouais, j'ai fait des cinnamon rolls, Shahine, ça se voit, t'es pas à l'affût de mes stories. Attendez, vous voulez que je... Attendez, carrément, je vais vous les ramener. Bougez pas. J'ai fait ma brie-vente de camp ce soir. J'ai fait ma brie-vente de camp. Regardez-moi ça. Mais j'ai pas fait assez de... comment on appelle ça? De glaçage. Le problème, c'est que j'avais pas de Philadelphia pour faire le cream cheese. Du coup, j'ai fait avec le moyen du bord. Allez, une petite note sur 10. Une petite note. Ah, t'as dead. Merci. T'as vu comment j'ai dead? Ça sent tellement bon. Oh, je suis désolée, je peux même pas vous faire sentir via la caméra comme ça, là, regardez. Regardez-moi ça. C'est si bon. C'est... Je sais pas quoi vous dire. 9,5. Oh là là. Comment ça, 7? T'avais pas goûté? 2. Shine, c'est parce que t'as le seum, tu peux pas goûter. C'est pour ça que tu dis 2. Tu pues le seum d'ici, hein. 10. Ah, ça, c'est des gens qui notent bien, ça. Ça donne envie. Bah, franchement, je peux vous assurer que, en plus, c'est cuit à la perfection, genre. Genre. Je remplace YD pour le moment. Je vois ça. Viens dans le 9-3. Bon, là, c'est un peu compliqué, là, ma biche. Je me retrouve de l'autre côté du globe. Grave, ça. Je t'ai pas dit que j'allais te noter sur la photo, je vais te noter sur le pyjama. Oui, je vais te juger, donc envoie ça. C'est hilarant. Franchement, c'est giga drôle. C'est en gérer, je sais pas, je vous ai demandé quoi. Je sais pas. Moi, je vais regarder, t'as raison. Je vais regarder déjà ceux qui ont envoyé, parce que vas-y, les autres là, ils font trop les timides pour rien. Ce pain, attendez, genre vraiment, on fait abstraction des pyjamas. Ce pain, c'est un banger. Et le pain de campagne, me faites pas jurer que c'est un des meilleurs pains. Et je suis en manque de ce pain. Je suis en manque tellement fou. Je suis en goumin du pain. Je veux que je suis en goumin du pain. Je pensais même pas que c'était possible. En plus, 3+1, purée. L'offre, c'est banger là. Je sens le pain d'ici. Bien gaulois. Trop drôle. Le petit sapin de Mathieu, qui est très mignon, soit dit en passant. Coucou. C'est moi. On va pas calculer ce que YD balance tous les 4 matins, ok? On s'en fout en vrai. D'ailleurs, je vais mettre une petite... voilà, un petit cœur brisé. Ah! Mathieu toujours au rendez-vous. Tu vois, c'est pour ça que je t'aime bien. Petit jogging gris, t-shirt bleu foncé et un petit pull en laine. Très propre sur toi, Mathieu. Ça bouge pas. Ça se voit de toute façon. Ce pain, on dirait un cinnamon... On dirait tes cinnamon rolls. Ça veut dire que mes cinnamon rolls, ils sont réussis. Je te ramènerai du pain de campagne en venant de Dubaï alors. Mais non, je peux mettre du pain dans ton... Imagine, tu mets ton pain dans ta valise. En valise cabine. Merci Léa, c'est moi, je me suis levée à 4h pour le faire. T'es chaud. T'es chaud, t'es chaud. Ok, on continue. Oh, mais j'ai failli m'acheter ce pyjama. Moi, en tant que fan inconditionnel de la lune, sachez que ce pyjama, je crois qu'il était en short et c'est pour ça que je l'avais pas pris. Il me semble, si je dis pas de conneries. Purée, les petites lunes comme ça en bleu foncé là. Oh là là, j'aime trop. Totalement ma came de pyjama. En plus, bien pilou ça. Je suis sûre, il vient de Primark. Isra, il vient d'où ton pyjama?
Est-ce que Israël est là? J'aimerais bien savoir d'où il vient son pige. J'ai bien aimé vos pyjamas. Pour la plupart, ils sont très intéressants. Et le meilleur, ça reste de... Ça reste celui de... Attendez, je vais re-regarder en vif. Avant que je dise des conneries. Ouais, on a un petit top 1, top 2 là. On a deux gagnantes. Hein. Bintou et Ourti Mimi, franchement, vous banger vos pyjamas. Ouais, il est 21h, il est 21h. Il est 21h, je vais commencer à lire vos story time. Alors, j'aime tellement. Par contre, comment vous avez becté, hein. Ça, j'aime bien. Ça, j'aime bien. Allez, let's go. Mon anecdote s'est passée il y a plus d'un an et aujourd'hui, je suis avec lui. Je suis toujours avec lui. Ah ouais. Bien, bien, ça rentabilise les histoires ici. Ça, c'est sympa, ça. Il y a 2 ans, je sortais avec un gars à distance. 8 heures de route pour te donner une idée. Mon ex était toxique. Au bout de 3 mois de relation, je ne voulais déjà plus être avec lui car je me sentais étouffée. Il était pot de colle, toujours derrière moi et me faisait énormément culpabiliser. Bref, c'est triste à dire, mais je ne l'aimais plus. Ok, donc t'étais en couple à ce moment-là, si j'ai bien compris. D'accord. J'ai essayé de rompre avec lui, sauf que c'était impossible. Il était constamment en train de m'harceler de messages pour que je réponde. Il pleurait parce que Il pleurait parce qu'il ne voulait pas me perdre, mais à force de me forcer à rester, je ne vivais plus normalement. Je continuais la relation uniquement pour lui. Pendant qu'il pensait que je voulais encore de lui, j'en ai profité pour aller voir ailleurs. Oui, je sais, ce n'est pas bien, mais je n'avais pas d'autre choix pour qu'il me laisse tranquille. Je fais du badminton en club, et lors d'une soirée, j'ai rencontré celui qui est aujourd'hui mon copain. Le feeling est tout de suite très bien passé. On se parlait tous les jours, on s'appelait, on jouait ensemble, et un jour, on a eu envie d'aller plus loin. On a donc officialisé notre relation. Cependant, mon ex, le pot de colle, ne le savait pas. Il savait que je parlais avec mon copain, mais il ne se doutait pas de ce qui allait arriver. 2 jours après ma mise en couple, il a reçu des notifications de mon compte Instagram parce que mon copain avait liké des réels. Ok. Eh, c'est trop délicat ta situation. Comme tu peux t'en douter, il a pété un plomb et il est venu m'embrouiller. C'est à ce moment-là que j'ai enfin réussi à mettre un terme définitif à cette relation. Aujourd'hui, cela fait 1 an et 5 mois que nous sommes ensemble et c'est loin de se finir. Alors, je te dis la vérité. Préparez-vous pour le jugement avec les lunettes. Ah là, je vais vous juger de ouf. Là, je vais te dire la vérité. Je sais pas si c'est dans le live, mais en tout cas, déjà, je suis très contente pour que ton couple se passe très bien à l'heure actuelle. Genre, c'est cool, c'est sympa. Mais je trouve pas ça forcément corda le fait que tu lui aies pas dit littéralement que tu voulais plus être avec lui et que t'aies mis un stop à la relation. Parce que même si il genre même s'il te laissait pas forcément faire ou quoi, je pense que c'était pas forcément correct de le faire dans son dos, tu vois. Même si tu restais avec lui juste par culpabilité, on va dire. Là, tu vois, je trouvais pas ça forcément correct. C'est pas droit, tu vois. Après, oui, même si c'est un pot de colle, même si quand tu lui disais que t'avais plus envie, il était encore accroché, je pense que c'est parce que t'as pas dû. Pour moi, t'as pas dû faire les choses correctement. Dans le sens où t'aurais dû lui dire écoute, c'est terminé et le bloquer. Tu vois, à partir du moment où tu dis les termes, tu dis c'est terminé, je ne veux plus de cette relation et tu le bloques, en plus de ça, tu me dis que c'est une relation à distance, rien ne t'empêche de le bloquer, comme ça il voit plus tes réseaux sociaux, ça lui donne pas de faux espoirs et puis toi t'es tranquille, tu vois ce que je veux dire. Mais bon, en tout cas, je suis contente, ça se finit bien, c'est cool, ça fait 1 an et 5 mois, c'est génial, c'est que ça fonctionne bien cette histoire. Du coup, bah voilà, c'est cool. Pourquoi il a été banni encore? Qu'est-ce qu'il a fait celui-là? Pourquoi
il a été ban encore? Pourquoi YD vous l'avez banni pendant 600 secondes? Il, il a dit un truc, même moi je suis choquée. Franchement, je vais vous dire la vérité, comment ça me vénère. YD, si tu m'entends, je te jure, t'es en train de me saouler. Faudrait que je raconte mon histoire, j'ai pas pris le temps, mais bloquer quelqu'un ne suffit plus. Ah, après, si. En fait, moi je parle du principe où, en gros, quand je dis bloquer, quand ça vient de toi, genre en mode toi t'as bloqué la personne, donc automatiquement ça veut dire que t'as plus rien, t'as plus de compte à lui rendre. Si lui derrière, si lui derrière, il est relou et il vient forcer IRL, là c'est lui le problème et c'est lui qu'il faut interner. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en gros, elle a pas fait les choses correctement dans le sens où elle aurait dû bloquer, sachant qu'elle savait que c'était une personne qui était loin, genre. Tu parles comme si c'était ton gosse. Mais c'est totalement mon gosse, ce mec. C'est trop grave. En fait, il se comporte tellement comme un enfant. J'en peux plus de sa tête. Bref, on s'en fout. On continue. En 2018, j'avais 16 ans, j'étais au lycée et je ne parlais presque pas aux garçons. Je n'avais pas eu de copains et ça ne m'intéressait pas du tout. Puis un nouveau... c'est les phrases où ça commence mal. Puis un nouvel élève est arrivé. C'est qu'on sait que ça va mal se passer. Je vais pas dire son prénom, mais je sais pas si tu l'as... Je sais pas si la personne, elle l'a anonymisé, mais je vais pas dire son blaze. 3 ans plus... 3 ans de plus, très timide, accent italien. Oh, d'accord, ok. Et pour la première fois de ma vie, j'ai trouvé un garçon mignon. Ça m'a perturbée. Mais j'ai essayé de passer à autre chose. Avec le temps, il est devenu plus à l'aise, parlait, rigolait, mais restait distant avec les filles. Un jour en cours, j'entends son pote lui dire arrête ou je dis ce que t'as dit sur Kenza. J'espère que c'est pas ton prénom. Phrase tirée de Wattpad carrément. Mais franchement, je m'y retrouve quand je lis. Je m'y retrouve, j'aime bien. Je me mets à stresser, à lui en vouloir pour rien, alors qu'en vrai je le trouvais toujours super beau. Quelques jours plus tard, j'apprends que ce fameux truc qu'il avait dit, c'était simplement qu'il m'aimait bien. J'étais trop contente. L'année d'après, on s'est beaucoup rapprochés. On savait qu'on se plaisait. On rentrait ensemble après les cours. Il était toujours là pour moi. Mais on s'est jamais rien avoué, jamais rien officialisé. On était des crushs inavoués. Le lycée se termine, on continue de se voir, mais en groupe, jamais seul. Avec le temps, on se parle moins, mais on s'envoie toujours des messages. Puis, du jour au lendemain, il arrête. Quelques mois plus tard, j'ai 19-20 ans. Wesh! T'as 16 ans, tu me parles de quelques mois plus tard, t'as 19-20 ans. Quand même. Je suis au centre-ville avec une amie quand une autre m'appelle. Kenza, vite, à la mairie, il y a en costume. Je voulais pas dire son prénom, j'espère que tu les as anonymisés en vrai. Mais c'est tellement des prénoms de chronique. Bon, tu sais quoi, tant pis, je vais dire les prénoms. Kenza, vite, à la mairie, il y a Islam en costume, il sort d'une voiture, il y a une femme en blanc aussi. Je regarde devant moi, je vois exactement la scène qu'elle me décrit. Les chroniques Facebook de ouf. C'est trop marrant. Bref, je m'en fous, je veux continuer à savoir. Je m'en tape. C'est pas les vrais prénoms, t'inquiète. Ok. Je regarde devant moi et je vois exactement la scène qu'elle me décrit. Les larmes coulent sans que je me rende compte, je m'effondre. J'apprends qu'il était en couple avec elle depuis un an. Depuis, je l'ai recroisé plusieurs fois, à chaque fois nos regards se croisent et j'ai l'impression que tout s'écroule en moi. Ma journée est ruinée et je repense à lui sans arrêt. Aujourd'hui j'ai 23 ans et même si les années passent, je n'ai pas vraiment oublié. Je ne l'ai pas vraiment oublié. Par contre ça c'est dur, hein. Le goumin est incroyable. Il a redemandé de mes nouvelles il y a quelques mois, puis plus rien. Il est censé être marié, Zahagoun, il fait quoi de demander des nouvelles? Il est malade ou quoi? Ça par contre je comprends pas. Ah j'ai pas aimé le move là. Cette histoire, même si elle paraît simple, m'a profondément marquée. Elle a complètement changé ma façon d'être avec les garçons et
Elle explique beaucoup de mes comportements en couple aujourd'hui. Prenez soin de vos cœurs, les filles. Oh là là, j'aime pas ce genre d'histoire. Par contre, le fait qu'il est vraiment venu te donner des nouvelles, genre en mode coucou, tu vas bien? Qu'est-ce que tu deviens? Ça, vraiment, je comprendrai jamais. Il faut arrêter de faire des trucs comme ça, les gars. Ça, c'est inutile. C'est inutile. Pourquoi faire? Si t'es pas passé à autre chose, fallait pas te marier. C'est fou, ça. Je comprends pas, par contre, là. Mais oui, c'est un gros tahlan, le pélo. Ouais, j'aurais pas dit mieux. Excellente imitation, je le vois exactement comme ça. Bah, tout pareil. Comment ruiner quelqu'un? Mais c'est ça en fait. Puis même, c'est même pas quelqu'un, c'est deux personnes. Parce que du coup, tu ruines et la personne à qui t'as envoyé le message qui était déjà en gourmand sur toi, et la personne avec qui tu t'es marié. Ça me vénère. Mais en vrai, faudrait faire un live avec tout le monde. Un jour, carrément, je ferai un live où c'est les humaines qui viendront raconter leurs histoires de cœur. Putain, ce serait tellement banger de faire ça. Je fais un live, je ramène trois abonnés, elles racontent leurs histoires. Mais il faut des histoires rocambolesques, hein, sinon ça sert à rien. Trop bien. Ah ouais, de ouf. Ce serait trop génial. Peut-être c'est mariage forcé. Non, je pense pas. Parce que sinon elle l'aurait mentionné, genre. Si jamais il a pris de ses nouvelles et qu'ils ont parlé, je pense que c'est sûr et certain que à un moment donné, il aurait dit ouais, je me suis mariée de force, c'était pas moi. Tu connais les mecs, ils aiment bien remettre la faute sur une meuf. Ils vont jamais louper l'occasion de remettre la faute sur quelqu'un d'autre. Donc il aurait totalement dit c'est pas moi, c'est ma mère. C'est pas moi, c'est mon père. C'est pas moi qui voulais me marier avec elle. Tu vois, genre en mode il aurait totalement lâché ça. On passe à la story suivante. Ah, les petites celle-ci. En gros, j'avais un big crush sur un mec de ma classe et j'ai eu la brillante idée d'en parler à une fille proche des meufs populaires. Ok, au cas où elle pourrait m'arranger un petit truc. En plus, je pensais que c'était la plus fiable de toutes. Grosse erreur. À la fin du cours, madame est allée directement raconter ça aux meufs populaires. Moi, naïve, je me disais que ça allait bien se passer, que c'était pas si grave, même si clairement j'aurais préféré qu'elle se taise. Et là, pendant les 2 semaines suivantes, toutes les meufs populaires se sont mises à lui tourner autour, collées à lui comme si elles étaient toutes en couple avec. Avant, je lui parlais un peu, mais elles ont tout fait pour que je ne puisse plus l'approcher. Et le pire, l'une d'elles m'a dit que j'étais pas du tout son style et qu'il préférait une autre fille de la classe. Donc j'ai fini par abandonner parce que si je les avais confrontées en leur demandant pourquoi elles faisaient ça, ça aurait fait tout le tour de l'établissement. Bref, si vous avez un crush, gardez-le juste pour vous. Mais, c'est une dinguerie! Vous savez quoi? J'allais dire ça me fait rire, mais ça me fait rire de nerfs. C'est tellement vicieux. Mais ça, c'est un truc de collégienne, ça. Je suis une menteuse de ouf. Il n'y a pas que les collégiennes qui font ça. Mais ça, c'est un truc de. C'est un truc de pain bêche. En fait, je pense pas qu'il faut forcément le garder pour soi quand t'as un crush. Je pense qu'il faut juste le dire à des bonnes personnes. Là, tu vas dire à une personne qui n'est pas forcément ta pote proche, tu vois. Même si elle a l'air d'avoir. Enfin, de donner confiance. Non, non, c'est pas un bon bail. C'est vraiment pas un bon bail. Je redonne le conseil carrément, je suis dans le même bordel. Comment ça? Ah mais oui, c'est grave vicieux là, hein.
C'est archi vicieux. Bon, je pense que la dernière anecdote, elle est assez longue. J'ai hâte de la lire. Alors, on s'est rencontrés quand on était petit, lors d'une sortie scolaire. Au début, je détestais parce qu'il avait dit, ah, je le détestais parce qu'il avait dit à sa classe que je lui avais déclaré mes sentiments alors que c'était totalement faux. Putain, les mecs, vous aimez trop inventer des trucs. Goumin na goumin. Mais c'est des goumins nuls en plus, putain. Mais là, même elle, son intention, c'était pas d'avoir une pote, c'était qu'elle lui arrange un coup avec. Mais oui, évidemment. Mais je pense que c'est pour ça qu'elle s'est dit, je vais lui dire, pour voir s'ils peuvent m'arranger un truc. Mais le problème, c'est que la meuf en question, elle est partie le raconter à d'autres meufs. C'est ça qui a posé problème. En primaire, j'étais en crush sur une meuf, j'ai vu son prénom. J'ai son prénom en tête tous les jours. Je suis en terminale, je pense, c'est un signe. Me va la retourbe alors. Vous aimez trop avoir que le truc dans la tête, vous, mais rien dans les actions. Bref, je continue. Quand j'ai changé de pays, c'est lui qui était là pour moi matin, midi et soir, puisque je n'avais pas d'amis. Avec le temps, j'ai commencé à tomber amoureuse de lui et on s'est mis en couple à distance. D'ailleurs, s'il vous plaît, venez on discute vite fait sur le couple à distance. Pour vous, c'est quoi être en couple à distance? Je comprends pas le principe. Parce que là, en vrai, t'es en couple à distance, mais t'es pas en couple en fait. Il y a quoi de couple? En couple via la Wi-Fi ou la 4G? Ouais, je comprends pas. Je pourrais tellement pas. Non mais outre le fait qu'on peut ou qu'on ne peut pas être en couple à distance, j'aimerais bien savoir ce que ça signifie être en couple à distance. On ne peut pas cerner la personne en plus. Mais c'est ça. Un couple via les réseaux sociaux. Mais d'accord, ok, mais c'est ça dont je vous parle. En gros, quand vous dites que vous êtes en couple via les réseaux sociaux, mais ça signifie quoi, littéralement? Genre juste vous vous envoyez des messages. Mais c'est pas ça être en couple. C'est ça que je suis en train d'essayer de comprendre. Il n'y a pas de couple. On peut applaudir Bouboux qui est parti. Bouboux c'est Bader. Qui est allé voir les parents de sa fiancée. Enfin. C'est juste qu'il ne vit pas au même endroit et se voit de temps en temps. J'arrive pas à comprendre ce que ça veut dire pour moi. J'ai pas cette notion, je sais pas pourquoi. La notion du couple à distance, j'arrive pas à la maîtriser. Félicitations Bader. Commence à dire à ta fiancée de participer au live aussi. Bref, je continue. Sans oublier... Ah merde, attends. J'en étais où? Ouais. Aujourd'hui j'ai 19 ans, la vérité, c'est que je l'aime encore. Mais en ce moment, je suis en études de médecine, je me casse la tête avec les cours d'anatomie et tous les autres cours difficiles. Lui, de son côté, dit qu'il veut aller à l'armée parce que c'est son rêve. C'est de voir... Parce que son rêve, c'est de voir la... Hein? Ok, d'accord, je viens de comprendre la phrase. Parce que son rêve, c'est de voir la réaction de sa femme et de ses enfants quand il rentrerait. Chelou un peu, non? Et aussi parce que tous ses amis y vont. Donc j'ai préféré rester célibataire et me concentrer sur mes études. Sans oublier qu'il a ajouté qu'à son retour, il voudra réaliser son rêve d'être DJ. Pas de problème, mais il n'a aucun talent dans ce domaine. Donc c'est peine perdue. Et la balle perdue, ouais, je suis choc-barre. Elle a littéralement dit, il voudra réaliser son rêve d'être DJ. Pas de problème, mais il n'a aucun talent dans ce domaine. Donc c'est peine perdue.
méchant. Mais en vrai, je peux comprendre, mais faut lui dire. Dis pas, y a pas de problème si s'il est claqué. Faut lui dire, je pense. Là, je pense qu'il faut lui dire. La fin m'a tué, obligé de la mettre. Bon, c'est pas fini, hein. Le pire, c'est qu'il est tellement intelligent que je donnerais tout pour avoir son cerveau, mais il ne comprend pas le cadeau que Dieu lui a fait et préfère tout gaspiller. Donc qu'il aille gâcher sa vie avec une autre fille. Elle a mis entre parenthèses. Désolée. Ah, c'est hilarant. C'est hilarant. Alors, j'avoue, je peux comprendre la frustration que t'as par rapport à ses ambitions. Mais de là à lui dire va gâcher ta vie ailleurs avec une autre femme, c'est giga drôle. Je pense que tu devrais peut-être au contraire lui faire entendre raison. Il peut attendre après si ça fait 10 piges qu'il n'arrive pas à mixer. Mais il est dans l'armée, il a pas le temps de faire DJ. Donc en vrai, tu peux comprendre, genre en mode qu'il se mette pas à fond tout de suite. Moi, franchement, je suis d'avis à ce que tu restes célibataire. C'est largement mieux. Tu te prendras moins la tête et tu seras moins fatigué à aller chercher les problèmes des autres. Ça y est, classe. On va pas se prendre la tête avec ça. Vive le célibat. Voilà. Bon, dernière anecdote. En tout cas, c'est marrant. C'est très marrant. Non, le pauvre, il est mimi, mais quand on est claqué, point. Alors ouais, je suis d'accord, mais faut lui dire alors. Faut lui dire. Depuis tout à l'heure, tu dis dernière. Non? C'est la deuxième. D'ailleurs, Bader, faudrait peut-être que tu nous racontes comment est-ce que t'as demandé la main de ta fiancée dernièrement, là, parce que tu nous as pas raconté. C'est chill pour l'instant, les histoires. Ouais, moi, je voulais du har, hein. Il y en a pas eu. Je suis triste. Peut-être dans les prochaines éditions. Qui sait? Alors, je commence par où? Attends, attends avant. Je finis la dernière histoire et ensuite tu pourras nous raconter ton goumin. Ok? Elle est un petit peu longue celle-ci. Fais-nous un grand pavé. Ouais, un bon long pavé. Mais envoie-le sur Discord. Parce que du coup, ici, ça va être un peu compliqué pour le lire. Ok. Coucou, je suis âgée de 20 ans. J'ai rencontré un garçon lors d'un job d'été. On s'est rencontrés et ça a tout de suite été quelqu'un que j'ai apprécié. Il faut savoir que je déteste les XY, genre vraiment ma phobie sur Terre. Pourtant, je n'ai jamais eu d'expérience traumatisante ou quoi. Mais je ne peux pas me les voir. Ça a le mérite d'être clair. Cet homme-là a vraiment été l'exception à la règle. Il a un cœur tellement pur et il déborde de générosité. Je n'ai jamais connu quelqu'un comme ça, subhanallah. Bref, les mois passent et on se parle tous les jours. Le type est parfait, aucun comportement de travers, il est droit dans ses baskets, un vrai homme quoi. Au début, je ne ressentais que de l'amitié, mais il a commencé à montrer de la jalousie et de la possessivité. Il me montrait plein de signes qui me confirmaient que de son côté, j'étais plus qu'une simple amie. Alors j'ai décidé d'ouvrir mon cœur moi aussi. J'aime bien quand ça commence comme ça. C'est mimes. Ouais, trois histoires et trois meufs, frère. Il y a pas trois histoires là, c'est littéralement la cinquième histoire que je lis. On a finalement eu un coup de cœur. Je ne pense pas que j'ai été amoureuse de... Que j'ai été... Comment ça? Et été. Me dis pas que c'est déjà terminé là. Purée. On a finalement eu un coup de cœur. Je ne pense pas que j'ai été amoureuse de lui parce que je suis une fille qui contrôle beaucoup ses émotions et les refoule par la même occasion. Mais je pense sérieusement qu'on a eu une connexion de ouf. Je sais pas ce que tu en penses des liens d'âme entre deux.
entre deux êtres, mais perso, c'est vraiment un terme que je pourrais utiliser pour expliquer l'alchimie entre nous. Le problème, c'est que nous avons des origines totalement différentes. Mon père est super nationaliste et pour lui, je dois ramener seulement un homme de mon origine. Même une origine voisine serait impensable pour lui. Donc, j'ai donc préféré être claire avec le garçon en lui disant qu'on devrait rester sur l'amitié malgré notre compatibilité. Mais cela me fait mal au cœur. C'est le premier homme que j'ai laissé entrer dans ma vie et à cause de l'avis de mes parents, je devrais mettre cette histoire en suspens sans même avoir essayé. Est-ce que tu penses que j'ai fait le bon choix d'arrêter la relation sans même avoir essayé quoi que ce soit? Je n'en ai pas parlé à mes parents car je vois pas l'intérêt, mais je connais suffisamment bien leur positionnement pour savoir que c'est mort avec lui. Euh... Décidément, les femmes toujours à jouer avec les sentiments des hommes. Bah, Shaheen, je crois qu'on n'a pas lu la même histoire là, ma biche. On n'a pas du tout lu la même histoire. Tu vois bien qu'elle te parle d'une histoire où elle a une complication entre ses parents et le choix qu'elle a envie d'avoir pour son futur mari. Ça n'a rien à voir avec le jouer sur les sentiments, puisqu'elle ressent exactement la même chose que lui. Je suis pas d'accord avec toi. Reposez-vous bien. Merci pour ce petit live, c'était très sympa. Je pense que les prochaines éditions, elles vont être encore mieux. Genre, au fur et à mesure, elles sont de mieux en mieux.